Du Cityvol. Je suis grenobloise et j'ai décidé de rejoindre le projet de Jean-Marc car c'est grâce à son association de sauvegarde et de promotion du gant de Grenoble que j'ai découvert que j'avais eu de la famille au sein de la ganterie grenobloise, notamment mon arrière-arrière et mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Et Jean-Marc m'a mis en contact avec un cousin qui m'a retransmis ces documents sur l'histoire de notre famille. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Bollon. Je suis président de l'association de sauvegarde et de promotion du gant de Grenoble. J'ai découvert la ganterie grenobloise en 2004 et donc depuis j'ai appris à faire des gants. Par ailleurs, je travaille comme informaticien. Alors, le projet, ça consiste en fait à rendre visibles les anciennes ganteries grenobloises, parce que Grenoble était capitale mondiale du gant. Et il y avait près de 200 ganteries sur Grenoble, et on voudrait les signaliser en mettant une pastille au sol sur les trottoirs de Grenoble, pour matérialiser la présence de ces ganteries. Pour faire une sorte de musée à ciel ouvert, dans lequel les gens pourraient s'approprier ces marques, soit pour découvrir l'emplacement des ganteries, soit pour faire des visites guidées avec l'Office du tourisme, soit des jeux de piste, par exemple avec des écoles, ou des jeux de piste pour adultes. J'ai découvert la ganterie grenobloise en faisant un reportage, un petit documentaire, et on a interviewé différentes personnes, dont Jean-Louis Perrin, qui était l'ancien dirigeant de la ganterie Perrin, et on a vu toutes ces collections. On a vu des gants absolument magnifiques. Et je me suis dit, c'était en 2004, et je me suis dit, mais pourquoi personne ne parle de la ganterie? Pourquoi cette industrie florissante et qui produisait des gants de luxe absolument magnifiques? Pourquoi la ville de Grenoble, pourquoi les Grenoblois ne s'intéressent pas à cette histoire qui est absolument magnifique, puisque c'était aussi une histoire ouvrière, puisqu'il y avait 90% des emplois industriels au 19e siècle qui étaient dans cette industrie. Donc on a un petit peu oublié ce passé malheureusement qui je pense, au niveau du commerce international de Grenoble, a eu une influence, puisque c'était un commerce qui était tourné à 80% vers l'export. Grenoble était aussi très cosmopolite, puisque les gens allaient en Angleterre parce qu'il y avait des liens avec le commerce en Angleterre. Et on vendait énormément de gants en Angleterre, en Amérique, et partout dans le monde, en Australie, en Russie. Donc voilà, c'était une industrie qui a fait rayonner la ville de Grenoble. Et on faisait des gants de chevreau. Et même les anglo-saxons se souviennent mieux du passé gantier de la ville de Grenoble que les Grenoblois eux-mêmes. Donc en fait, le projet consisterait à mettre des pastilles émaillées et colorées en lave de roche au sol, un petit peu comme c'est déjà le cas pour les remparts de l'ancienne Cularo. Et en fait, ces pastilles renverraient vers un site internet sur lequel il y aurait des fiches historiques détaillant l'histoire de chaque ganterie, avec éventuellement des photos des ateliers, etc. Donc toute la documentation qu'on a concernant tel ou tel bâtiment. Et également avec un plan global de répartition des 200 ganteries au sein de la ville. Pour rendre visibles les anciennes ganteries de Grenoble dans nos rues, votez pour nous.